Salut YouTube, je suis Anaïs et je lance ma marque de maillot de bain dans une semaine. Du coup je me suis dit que ça pouvait vraiment être cool de vous emmener avec moi sur YouTube dans un format un peu plus long. Et je me suis dit que ça pouvait intéresser certains ou certaines à suivre l'aventure d'une baby entrepreneur qui essaie d'entreprendre dans la mode et particulièrement dans une marque de maillot de bain. Ça fait 1 an que je travaille sur ce projet et voilà, j'arrive enfin à l'étape du lancement. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça et ça y est, on y est. J'ai trop envie de vous emmener avec moi, de vous montrer un petit peu les coulisses aussi de la création d'une marque, de l'entrepreneuriat. Vous en doutez, j'ai avancé sur énormément de sujets en 1 an, mais là il reste un petit peu les petites tâches que je procrastine depuis des mois. Mieux que de démarrer par une to-do list justement pour faire un petit peu le point sur ce qui reste à faire. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Déjà, je ne peux pas travailler sans papier, c'est impossible. Je suis obligée de tout noter à la main parce que sinon j'ai l'impression de ne pas avancer. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont comme moi par rapport à ça. Je sais pas, en fait j'ai besoin de l'écrire, de pouvoir barrer quand la tâche est faite. Je trouve que c'est tellement plus satisfaisant. Donc c'est parti. Plan d'action. En fait je le note aussi sur mon PC, je fais les deux en même temps. Mais en fait sur mon PC c'est vraiment un format très macro. La façon dont je m'organise c'est que j'ai une sorte de planning. Et mois par mois ce que je dois faire en gros les tâches, les grosses tâches. C'est un petit peu ce qui me passe par la tête, plus petites tâches mais disons que c'est un format beaucoup plus macro. Je sais où je vais dans le mois on va dire. Mais ce que je note en fait sur ce carnet c'est vraiment les petites tâches. Voilà, c'est les tâches du jour. Concrètement, aujourd'hui, en fait, je fais quoi? Moi, j'ai toujours travaillé en CDI, j'ai toujours eu, entre guillemets, un cadre avec des horaires. Je déteste qu'on me prenne par la main, qu'on me dise ce que je dois faire. J'ai toujours aimé être autonome dans mon travail. C'est vrai que quand tu travailles déjà de chez toi et que t'es à ton compte, tu sais pourquoi tu le fais, t'es passionné, c'est vraiment génial. Mais il y a des jours où t'es obligé, t'es un peu un coup de pied au cul parce que tu peux très vite avoir la flemme. J'ai l'impression que les gens, ils en parlent pas trop dans l'entrepreneuriat, de un peu ce vide parfois. Et tu peux vite te sentir un peu hors du cadre. Je sais qu'au début j'avais beaucoup de mal. Donc au début je voulais vraiment avoir une rigueur de dingue. C'est-à-dire je me lève à telle heure, je fais ça à telle heure, etc. Et ça en vrai ça dure qu'un temps en fait, faut juste trouver ton rythme. Pour ma part je sais que je suis très efficace quand je suis dans une phase un peu de deep work. C'est-à-dire que j'ai des plages horaires et là je me dis en 3 heures, 4 heures, t'es à fond, t'es pas dérangé et tu bosses comme une dingue et j'avance tellement mieux en faisant ça, en travaillant intensément pendant peut-être un laps de temps assez court que plutôt sur une plage horaire très longue. Ça m'a jamais trop convenu ça et du coup c'est vrai que le fait de travailler comme ça, c'est comme ça que je suis le plus efficace et je pense que beaucoup de gens sont beaucoup plus efficaces comme ça. Et du coup je me note tous les jours ma to-do list, c'est-à-dire les tâches qu'il faut absolument que je fasse dans la journée et comme ça je sais où je vais et j'ai pas besoin de me poser et de me dire ok maintenant qu'est-ce que j'ai à faire, etc. Ce qu'il faut que je fasse c'est finaliser le site internet. Donc le site internet je l'ai fait toute seule, je me suis formée sur une vidéo YouTube et d'ailleurs je recommande les vidéos de Louis ST. Permis de pouvoir développer mon site internet toute seule. Et du coup maintenant le site est fait mais j'ai encore, vous savez, pas mal de petites choses à régler. En plus j'ai eu la très bonne idée d'installer une application tierce sur Shopify. Ça a complètement fait bugger la partie paiement de ma page et j'arrive pas du tout à remettre comme c'était. J'ai ça à régler parce que si on peut pas payer, ça va être très compliqué. Donc je suis en train de voir avec le support Shopify mais j'ai toujours pas eu de retour, ça fait plusieurs jours maintenant. Ça m'inquiète un peu. Voilà, donc l'avantage c'est que j'ai développé mon site toute seule. J'ai vraiment pris des compétences, mais par contre ça a quand même ses limites. C'est que là j'ai un peu bidouillé et du coup je ne sais pas comment faire pour retourner en arrière. Donc c'est un petit peu le problème. J'ai bugué le problème là du paiement absolument avec Shopify. J'ai un truc trop stylé qui arrive, c'est que ce week-end j'ai le shooting de la marque. J'attends ça depuis tellement longtemps et ça arrive, c'est ce week-end. Je suis trop contente. Je vous en parlerai. Je pense que je vais faire une vidéo vraiment dédiée au shooting et un petit peu au mood board, etc. Mais quand je vois le temps dehors, heureusement que j'ai pas prévu de faire en extérieur. J'ai reçu les home tags. C'est les petites étiquettes volantes que tu accroches sur les maillots. Pour cette vidéo j'ai acheté un Canon. J'ai tellement hésité avec un modèle de chez Sony. On va voir, j'essaie de le prendre en main. J'espère que la qualité sera bonne. C'est vrai que regarder des vidéos avec une qualité pas ouf, c'est un peu relou. Donc du coup j'ai voulu investir sur ça. Donc j'espère que j'ai fait le bon choix. Alors ça je dois le faire depuis 2 mois, de même plus. Et vraiment je reporte. Je dois peaufiner tout ce qui est stratégie. Mais c'est important, c'est hyper important. Toutes les stratégies sur la partie ads, targeting, tout ce qui est référencement. En fait je maîtrise tellement pas ça que je procrastine tellement sur ces tâches là, mais
c'est hyper important. Donc faut vraiment que je m'y mette. Je le note. Là j'avoue ça fait 2 mois que je le note, hein, mais ça fait 2 mois que je le fais pas. Mais il faut vraiment que je le fasse. Et là pour le coup, bah en fait faut que je me forme quoi. Enfin il faut que je regarde des vidéos, il faut que je vois comment je peux faire. Parce que j'y connais vraiment rien. Je vais commander tout ce qui est packaging, je vais partir sur des pochettes craft, c'est ce que j'ai vu sur Chronopack et du coup je vais partir sur ça. Je propose avec ou sans logo, mais je vais partir sans logo parce que voilà, je suis une petite marque, je démarre, je pense qu'il faut savoir faire des économies sur des choses. Par contre je vais faire des stickers pour coller sur les cartons. C'est une façon d'avoir mon logo aussi et du coup je vais faire ça et c'est beaucoup moins cher. C'est vrai que quand tu lances ta marque t'es obligé de faire des choix mais en fait tu trouves toujours des alternatives entre guillemets. J'ai reçu aussi les papiers de soie, je vais emballer mes petits maillots dans les papiers de soie, ça va être trop beau. Je dois commander aussi les stickers, les cartes de remerciement et les cartes de visite. En fait je fais des cartes de visite mais je sais pas trop. En fait d'un côté je me dis si jamais je suis à un endroit et que on me dit ah tu fais quoi, ah bah j'ai une marque et tout, tu dégaines ta carte de visite. Du coup est-ce que c'est old school les cartes de visite? C'est vrai que ça me donne un peu l'image des commerciaux avec leurs costumes un peu trop grands et tout, avec leurs cartes de visite. Mais en même temps je me dis si on me parle et qu'on me dit ah ouais tu fais quoi, ah, j'ai une marque de maillot, tiens genre déjà je sors d'où ma carte, tiens prends tiens prends ma carte. Ouais je sais pas. Bon, je sais pas. En vrai, je pense que je vais en faire, pas beaucoup. Mais je me dis, peut-être dans mon sac à main, tu vois, je mets 1 ou 2 cartes si jamais on me demande, tu vois. Ouais, je pense qu'il faut que j'en fasse. Et aussi, les cartes de remerciement. Alors, elles sont toutes prêtes. Enfin, j'ai préparé le template et tout. C'est juste, j'attends d'avoir le shooting pour avoir les vraies photos. Et du coup, j'aimerais inclure un côté photo et un côté écriture. Donc, du coup, je peux pas commander tout de suite. Je peux pas commander les stickers non plus. Parce que c'est sur le même site, donc je vais pas faire 2 commandes. Donc il faut que j'attende. Ça j'ai ça à faire, ça c'est hyper important que je m'occupe de ça. Donc c'est parti, je vais m'occuper de ça et puis let's go. Je me suis fait un petit café, enfin que dis-je, de la Ricorine. J'ai jamais acheté ça de ma vie. Mais apparemment c'est super bon pour les hormones, enfin super bon, ce serait mieux que le café pour les hormones. Et je suis le principe du cycle syncing, je sais pas si je le prononce bien mais c'est super intéressant. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, du coup si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, pourquoi pas en discuter. Même si je suis pas du tout une pro dans le domaine, mais c'est tellement intéressant. Donc voilà, là je vais m'occuper de la partie vraiment shooting, je pense que c'est la top prio étant donné que c'est ce week-end. Donc l'idée c'est vraiment de lister tous les accessoires, d'organiser le shooting et puis de me coordonner avec les modèles et avec le photographe. Le photographe hier m'a envoyé des photos qu'il a fait tout récemment et elles sont incroyables, c'est tellement beau. Mais j'ai reçu les maillots hier pour le shooting et je vais vous les montrer, ils sont tellement canons, tellement beaux. Ici il est tellement beau aussi, le motif, donc les couleurs elles sont inspirées des couchers de soleil. Je vais vous montrer aussi les hang tags. Je suis partie sur quelque chose d'assez simple. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à liker ou me suivre sur mes autres réseaux. Continuez à filmer pour montrer un petit peu l'envers du décor, donner des petits conseils ou vous montrer un petit peu les galères aussi parce qu'il y en a eu plein. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!